Oui, Alors, oui. non, je pense que cet amendement, j'y suis favorable, est extrêmement important. En fait, si on regarde les chiffres, c'est une explosion de l'apprentissage. Donc là, il y a les tableaux dans le rapport pour avis, et je vous engage à les regarder. Pour l'enseignement supérieur, on est passé de 111 405 apprentis en 2010 à plus de 576 000 en 2022. Donc on n'est pas contre l'apprentissage en tant que tel, mais ça pose deux problèmes. D'abord, quand l'apprentissage est réalisé trop tôt dans la formation, en fait, les étudiants sont obligés à la fois d'être dans le monde du travail et d'être en même temps dans l'apprentissage, des savoirs à l'université ou dans leur formation. Et même le représentant d'un groupe privé comme Ionis nous dit qu'en réalité, sur les 2 premières années, c'est souvent en défaveur des apprentis des classes populaires qui ont du mal du coup à acquérir les qualifications. Plus généralement et plus profondément, cette question de l'apprentissage entraîne en fait une mauvaise compréhension, notamment des étudiants par rapport à ce qu'est une qualification et ce qu'est une compétence. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'ils sont passés dans un moment d'apprentissage, ils connaissent, ils ont la qualification par rapport à ce qui est nécessaire. Et ça, c'est vraiment problématique, et même les employeurs nous le disent. Et dernier élément de débat, tout ceci n'est pas durable, chers collègues. Vous regardez les comptes, j'ai les chiffres dans le rapport pour avis, vous regardez les comptes de France Compétences, c'est 11 milliards de déficit sur France Compétences. Alors, soit vous décidez d'augmenter la taxe professionnelle massivement, ce que propose Martin Hirsch quand on l'a auditionné, mais c'est un changement total de politique vis-à-vis des entreprises. Mais si vous ne faites pas une augmentation de la taxe professionnelle, c'est un gouffre financier pour l'État et ce n'est pas du tout durable, cette affaire. Donc je crois qu'il faut revenir à quelque chose de raisonnable où l'apprentissage soit réellement un élément dans la politique éducative, notamment dans les IUT ou DUT. Mais vous regardez l'évolution de l'apprentissage dans les DUT, on est passé de 5 000 en 2010 à 8 000 en 2021. Ce n'est pas cette explosion-là qu'on a dans le secteur privé.